liboso na yo moto nyonso ozali nkolo mwasi abai kofanda na kiti na bokonzi ya mboka. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est mort pour nous racheter. Et la Bible déclare qu'il est assis à la droite de Dieu. Nous sommes encore une fois de plus frappés par un décès en la personne de notre bien-aimé, le pasteur Félix Mutombo, qui nous a quittés. Ça fait mal d'apprendre le départ de nos bien-aimés, des gens qui nous sont proches, avec lesquels nous avons collaboré, avec lesquels nous avons parlé. Et nous sommes vraiment bouleversés par ces mauvaises nouvelles. Néanmoins, nous bénissons le Seigneur parce que rien ne s'est fait s'il ne le permet. Donc si le pasteur Félix Mutombo et s'en est allé, ben nous bénissons le Seigneur simplement et nous nous inclinons devant sa souveraineté. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Seulement pour nous qui sommes encore en vie, nous devons nous préparer. Amos dit, préparez-vous à la rencontre du Seigneur. Et bien aimé, c'est un rendez-vous qu'on ne peut pas démettre. Lorsque la mort vient frapper à notre porte, nous devons être prêts. Nous nous préparons pour beaucoup de choses, mais encore une fois de plus, je nous en supplie, frères et sœurs, de nous préparer à la rencontre du Seigneur parce que très bientôt il revient. Et si jamais il ne revenait pas aujourd'hui, demain, c'est la mort qui peut nous emporter. Alors soyons prêts à nous présenter devant lui. Nous présentons nos condoléances à la famille éprouvée, à son épouse, à ses fils, à ses enfants, à sa famille, ainsi qu'à l'église baptiste de Nimi. Nous sommes de tout cœur avec vous. Nous prions pour que Dieu console vos cœurs. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec nous la parole de Dieu qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, les versets 5 à 10. Et nous lirons encore un autre texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, les versets 1 à 10. Alors j'aimerais commencer avec Matthieu 8, 5, 10. Je vais lire. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne
que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Nous allons dans Luc, au chapitre 7. Luc 7, du verset 1er au verset 10. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances de supplication disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira les centeniers et se tourna vers la foule qui le suivait. Il dit, je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéris les serviteurs qui avaient été malades. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Père et notre Dieu, merci encore une fois de plus pour l'opportunité que tu nous accordes, Père, de pouvoir partager ta parole. Merci au Père pour ce privilège, car nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais Seigneur, c'est juste une faveur que tu nous fais. Alors nous recommandons ces instants de sainte main. Nous te prions, Seigneur, de préparer nos cœurs, le Saint-Esprit, en sorte que la semence qui va tomber dans nos cœurs, Seigneur, produise des fruits qui nous accompagneront dans l'éternité. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Voilà un texte sur lequel nous allons nous attarder aujourd'hui. Et le sujet de mon exhortation, je l'ai intitulé, je l'ai tiré du texte de Luc, au chapitre 7. Il dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et dans ce texte, des textes de Matthieu, il nous est dit que Jésus était étonné de la foi de cet homme. Et vous savez, mes bien-aimés, il y a deux choses qui étonnent Dieu. Deux choses. La première chose qui étonne Dieu, c'est bien sûr l'incrédulité.
Et cela, nous pouvons le lire dans Marc, au chapitre 6, les versets 5 à 6. Marc, chapitre 6, les versets 5 à 6, je lis. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Donc au chapitre 8 de Marc, la Bible nous dit que Jésus était étonné de la foi de ces centeniers. Mais en revenant toujours au chapitre 8, au verset qui nous concerne, la Bible nous dit que le serviteur de cet homme était atteint d'une maladie. Mais on ne nous donne pas le nom de ce serviteur. Comme si toute son identité était réduite à sa maladie. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il était serviteur d'un centenier. Quel était son nom? On ne nous le donne pas. Donc, cet homme malade qui avait été atteint, comme nous dit Matthieu, et en s'arrêtant seulement sur le verbe atteindre, c'est comme si cet homme était une cible. Et on peut être la cible d'une maladie, comme c'est le cas de ce serviteur. On peut être aussi la cible d'une situation financière. On peut être touché dans sa chair. On peut être touché dans ses finances. On peut même être touché par la mort. Comme c'est le cas de nos bien-aimés qui nous ont quittés. Il y en a beaucoup qui sont partis parce que touchés, atteints par la mort. Et nous remercions le Seigneur parce que ceux-là qui sont partis dans le Seigneur, la Bible dit, ils sont heureux. Heureux les morts en Christ. Donc nos bien-aimés sont partis dans le Seigneur. Et notre prière, pour nous qui sommes encore en vie, nous prions pour que le jour où la mort viendra frapper à notre porte, que nous trouve aussi dans la foi. Donc, l'homme était atteint. C'est comme si une flèche l'avait touché. Son nom n'était pas connu, sinon réduit par la maladie. C'est comme si toute sa vie et toute sa personnalité se limitait à son mal, qui lui avait rongé toute son identité. Comme je disais, nous sommes souvent atteints dans ce que nous avons le plus cher. L'homme était attaché. Le centurion était attaché à son serviteur. Et c'est cet homme qui lui était attaché, qui était touché. Nous sommes souvent touchés par ce qui nous est cher. Touchés dans notre entourage, touchés dans notre famille. La maladie peut toucher un frère. La maladie peut toucher une sœur. La mort peut toucher un de nous. Et on est mal lorsqu'on est touché dans le cercle les plus rapprochés de notre vie. Lorsque l'officier a entendu parler de Jésus, dans Luc nous dit, il a envoyé des anciens juifs respectés pour lui demander de venir guérir son esclave. Il a demandé à ses conviés que les gens partent. Il a envoyé une délégation trouver Jésus pour qu'il vienne guérir
son esclave. Et on peut comprendre dans ce texte que cet homme avait de la considération pour son serviteur. Parce que, vous savez, un esclave n'avait pas grande valeur. Mais cet homme accordait de l'importance. Il aimait son serviteur. Donc, il avait brisé les barrières raciales. Cet homme avait brisé les barrières sociales. On nous dit que le centenier était un capitaine dans l'armée. Et il avait sous son commandement, si pas 80, entre 80 et 100 personnes. Donc il était quelqu'un qui avait une certaine classe sociale. Un capitaine avait un bon salaire. Il menait bien sa vie. Mais cependant, malgré sa position, bien que Romains, parce que les Romains à l'époque, ce sont eux qui dirigeaient le monde. Israël était sous l'autorité romaine à l'époque. Mais cet homme ne s'est pas arrêté sur cela pour dire, moi je suis romain, je suis supérieur. Mais il a cherché une solution pour son serviteur. Et lorsque les Juifs arrivent, les anciens des Juifs envoyés par les centeniers arrivent auprès de Jésus, ils lui disent, mais cet homme est digne que tu lui fasses du bien. Il mérite que tu viennes guérir son serviteur. Il est digne. Pourquoi? Ils avancent une raison en disant, mais cet homme a construit pour nous une synagogue. Comme je disais, s'il est arrivé à construire une synagogue, c'est-à-dire que les messieurs avaient suffisamment de moyens. Et il avait investi l'argent qu'il avait. Il a pris une partie de son argent. Il a investi pour la construction des synagogues. Et nous bénissons le Seigneur. Parce que il y a encore au jour d'aujourd'hui des hommes et des femmes qui investissent dans le royaume de Dieu. Parce qu'en investissant dans la synagogue, cet homme permettait à ce que certains juifs puissent aller à la synagogue pour être enseignés, pour recevoir la parole de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur aussi pour nos bien-aimés, les églises locales, qui encore aujourd'hui, malgré le confinement, ils continuent à donner leurs offrandes. Ils continuent à donner leurs dîmes. Parce qu'ils savent, et nous savons tous, que c'est par l'Église que Dieu va atteindre les perdus. C'est par l'Église que Dieu enseigne son peuple. Soyez encouragés, mes frères et sœurs, vous qui continuez à faire ces gestes. Et nous encourageons en même temps ceux-là qui ont oublié. Dieu nous fait grâce et il veut que nous puissions participer à l'avancement de son royaume. Donc, continuons à faire du bien à son Église. Parce que c'est par le biais de l'Église locale que Dieu veut nous instruire, que Dieu veut atteindre le monde perdu. Et voilà, lorsque Jésus entend les anciens, il dit, ok, allons ensemble, je vais aller guérir cet homme. Mais sauf que, à peine en route pour aller vers les centurions, et voilà que Matthieu nous dit, cet homme envoie maintenant ses amis auprès de Jésus pour lui dire, tu n'es pas digne d'entrer sous mon toit. Ne te dérange pas de venir jusque chez moi. Tout ce
ce que je te demande, c'est de dire un mot de là où tu es. Et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot. Et c'est là que j'ai tiré le thème de mon exhortation. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. La question que je me suis posée, ou que je me pose, c'est celle de savoir, quand les centeniers ont envoyé les groupes des anciens d'Israël, des Juifs, auprès de Jésus, entre ce moment-là et le moment où il envoie une deuxième délégation, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? C'est vrai que son désir était toujours que Jésus vienne guérir son serviteur. C'était cela son désir. Mais entre les deux délégations, il s'est mis à réfléchir. Il réfléchit en se disant, mais moi je suis capitaine, je suis commandant. Je donne des ordres à mes subalternes. Je donne des ordres à mes soldats. J'ai dit à l'un, va et il va. J'ai dit à l'autre, viens et il vient. À un autre, fais cela et il le fait. Donc cet homme réalise son pouvoir, le pouvoir qu'il a, l'autorité qu'il a sur ses militaires, sur ses soldats. Et parce que cet homme avait des moyens financiers, je ne peux pas m'empêcher de croire qu'il avait fait ce qu'il pouvait faire pour soulager son serviteur. Peut-être qu'il avait dépensé beaucoup d'argent dans les hôpitaux. Parce que Luc nous dit qu'il était malade à la mort. Or, Luc était médecin. Il nous dit qu'il était malade à la mort. Pardon. Donc, il avait fait des démarches nécessaires pour que son serviteur guérisse. Il a fait appel au médecin. Il a peut-être sillonné la ville, mais sans solution pour son serviteur. Ce serviteur qui lui était attaché. Ce serviteur qui l'aimait tant. Et vous savez, lorsque on est en face à une situation où on réalise son incapacité, vous pouvez vous imaginer les troubles. Lorsque on vous dit que votre proche doit partir, lorsqu'on vous dit que votre proche doit quitter la terre des hommes, c'est quelque chose que j'ai vécu avec un de mes frères. J'étais là, voyant comment la saturation d'oxygène diminuait, incapable de quoi que ce soit. Incapable. Tout ce que je faisais à ce moment-là, c'était prier. J'ai prié comme je n'ai jamais prié. Mais Dieu avait décidé autrement. Dieu avait repris mon frère, son serviteur, parce qu'il servait le Seigneur. Et lorsqu'on est en face de quelque chose dont on est incapable, dont on ne peut rien faire, on est désarmé, complètement désarmé, comme les centeniers. Lui qui avait des ordres, il pouvait commander ses militaires, mais il ne pouvait pas commander la maladie. Il avait une certaine autorité dans le monde naturel, dans le monde physique. Il avait l'autorité. Il disait à l'un, va, et la personne s'exécutait tout de suite. Mais face à la maladie, il était incapable. Incapable de quoi que ce soit. Incapable. Alors, il se rend compte de son incapacité face à la maladie. Alors il dit, bon, parce que je sais que le Messie est ici, parce que je crois que cet homme avait une certaine connaissance de Jésus. Parce qu'il dit à Jésus, il dit à la délégation,
Dites-lui de venir guérir mon serviteur. Donc, les centeniers reconnaissaient en Christ une certaine autorité. C'est pas l'autorité suprême. Alors il dit, si toi tu viens chez moi, je suis persuadé que mon serviteur sera guéri. Tu guériras mon serviteur. Alors de là où tu es, dis seulement un mot. Dis seulement une parole. Et mon serviteur sera guéri. Oui, bien-aimé, l'autorité de la parole. Les centeniers reconnaissent l'autorité de la parole. Dis seulement un mot. Et alors, un autre texte nous dit qu'il y avait une femme à la perte de sang qui a souffert pendant 12 ans. Elle a aussi dépensé beaucoup d'argent chez les médecins. Mais elle aussi, ayant entendu parler de Jésus, s'est dit, mais si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Le centenier dit, dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Mais la femme à la perte de sang se disait, si seulement je puis toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Cette femme avait la foi qu'en touchant la robe de Christ Jésus, elle obtiendrait sa guérison. Et le centenier dit, si tu dis seulement un mot, vous savez, mes frères, dans le monde spirituel, il n'y a pas d'arbitraire. Il n'y a pas d'arbitraire dans le monde spirituel. Le centenier incapable de guérir son malade, son serviteur, il dit, toi Jésus, je sais que tu as autorité dans le monde spirituel. Il suffit seulement que tu dises un mot, parce que ta parole vaut celle de Dieu. Et la Bible nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Oui. C'est dans Jean 1:3. L'évangile de Jean. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Alléluia. Donc cet homme avait le respect pour Jésus. Il croyait en l'autorité divine de Jésus. Le centenier s'est rendu compte que Jésus avait autorité sur la maladie. Jésus-Christ avait l'autorité sur la mort. Jésus-Christ avait l'autorité sur la vie parce que c'est lui-même la vie. C'est lui la vie. Il dit, dans le monde spirituel, tout est soumis. Il suffit seulement que tu dises un mot. Et cela va se traduire dans le monde matériel. Et dans le monde matériel, tu as l'autorité. Ce que moi, je ne peux pas faire, toi, tu sais le faire. Ta parole, c'est comme les soldats qui sont sous mon commandement. Comme je dis, Alain, va, il va. Toi aussi, une parole qui sort de ta bouche vaut un commandement que tu donnes à un soldat. Donc tu diras à la maladie, sors, et la maladie sortira. Alors, le centenier a utilisé 3 verbes. C'est comme pour dire à Jésus, moi j'utilise ces 3 verbes. J'ai dit à l'un, va, il va. J'ai dit à l'autre, viens, il vient. J'ai dit à l'autre, fais cela, il le fait. Alors parmi ces 3 verbes, Jésus, lequel tu vas utiliser pour mon serviteur? Parce que lorsque tu dis va, c'est un ordre qu'il donne. Un ordre. Et lorsque Jésus chassait les démons,
Il disait, sors de cet homme. Donc il donnait un ordre. Il commandait aux esprits de quitter. Et le centenier s'est dit, tu as l'autorité sur les démons. Tu peux dire à un démon de sortir d'un homme et il sort sans discussion. Il dit à un autre, viens. Et il vient. Jésus a dit, dans Matthieu 28, 11-28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc il est le seul qui peut donner le repos aux hommes. Lorsqu'il dit, viens, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous qui avez des charges, qui portez des charges sur vous, des situations qui vous dépassent. Il dit, venez à moi avec vos fardeaux. C'est lui qui dit, viens à l'autorité. Il a le pouvoir. Il dit à l'autre, fais cela. Et il le fait. Alléluia. Il le fait. C'est de l'obéissance. Va, viens et fais cela. Parce que la parole de Christ vaut celle de Dieu, comme il est écrit dans Ésaïe 55, le verset 11. Ésaïe 55, verset 11, nous dit ceci. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole de Dieu. Et ne retourne pas à lui sans accomplir ses desseins. Et lorsque Jésus a entendu ce Messie dire, dis seulement un mot, quelle a été la réponse de Jésus à ce monsieur? Jésus dit tout simplement, je n'ai jamais jusqu'à présent trouvé une si grande foi en Israël. Maintenant, pour terminer mes frères, regardez ce que Jésus fait. L'homme lui a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus n'a pas fait la prière de guérison. Les anciens qui ont été les voir, qui ont supplié Jésus de venir avec eux pour guérir les messieurs, les serviteurs malades. La Bible nous dit, Jésus n'est même pas arrivé à la maison du centenier. Mais lorsque Jésus a dit, je n'ai pas trouvé jusqu'à présent une si grande foi en Israël, c'était tout. Les gens sont partis. Les délégations retournaient auprès de cet homme. Mais lorsqu'ils sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé? Les serviteurs étaient complètement guéris. Voilà une foi qui étonne Dieu. La foi qui étonne. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Bien aimé, il y a la foi qui étonne Dieu. Comme je disais au départ, il y a deux choses qui étonnent Dieu. L'incrédulité et la foi. Maintenant, j'aimerais que tu fasses un choix aujourd'hui. Veux-tu faire partie de ceux qui étonnent Dieu par leur incrédulité? Ou tu veux croire? Tu veux faire confiance en Jésus. C'est ça la foi. Faire confiance. Il y a une longue définition de la foi dans Hébreux 11. Mais ici, j'aimerais nous dire simplement que la foi, c'est faire confiance. C'est faire confiance en Dieu. Faire confiance. Alors, au départ, nous avons dit que l'homme était atteint. Je ne sais pas si tu es peut-être atteint dans ta chair par une maladie. Peut-être que tu es atteint dans ta vie de couple.
Tu es peut-être atteint par un deuil. Un deuil a frappé la famille. La famille a été atteinte dans ces domaines-là. Et vous êtes déboussolés. J'aimerais vous dire aujourd'hui qu'il faut continuer à croire. Parce que si quelqu'un meurt dans le Seigneur, eh bien, il est heureux, nous est-il dit. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. C'est vrai qu'il y a cette douleur de séparation. C'est vrai qu'on nous a arraché, la mort nous a arraché une personne qu'on aime. Mais nous nous inclinons seulement devant la situation, devant la souveraineté de Dieu. Nous disons que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Mais si c'est un cas de maladie, mon frère, ma soeur, je vais te prier encore de faire confiance en Dieu, de continuer à croire. Jésus dira à Jairus, qui était venu pour la guérison de sa fille, il dit, ne crains rien, crois seulement. Crois seulement, mon frère, ma soeur, parce que tout est possible à celui qui croit. Ne te laisse pas impressionner par ce qui se passe autour. Non, aie seulement les yeux fixés sur Christ. Lui seul fera la différence. Crois seulement. On a dit à Jairus, arrête d'importuner les maîtres, ta fille est morte. Jésus lui dit, ne les écoute pas, mais toi, crois seulement. Alors j'aimerais te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, crois seulement. Et pour toi, qui n'a pas la foi en Dieu, qui te dit, Dieu n'existe pas, mais j'aimerais dire aujourd'hui, à toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, les temps à venir seront plus difficiles que celui que nous vivons aujourd'hui. Ne voyez-vous pas comment ça se passe aujourd'hui déjà devant les supermarchés? Il y a des files indiennes où les gens attendent pour entrer, faire des achats. Les jours à venir seront encore beaucoup plus difficiles. Parce que l'Antéchrist vient. Jésus vient bientôt. Et en ce moment-là, pendant le règne de l'Antéchrist, personne ne pourra acheter ni vendre s'il n'a pas les signes de la bête. Alors, c'est maintenant pour vous de vous tourner vers Jésus et de l'inviter comme Seigneur et Sauveur, de reconnaître les péchés. Parce qu'on peut être touché aussi. L'homme ici avait été touché par une maladie. D'autres aujourd'hui sont touchés par la mort. Oui, la mort est le dénominateur commun de tous les hommes. S'il ne nous frappe pas aujourd'hui, il nous frappera demain. Et le temps que nous vivons sur cette terre est limité. Même si nous vivons 120 ans, eh bien nous finirons un jour. Si jamais Jésus ne revenait pas aujourd'hui, nous finirons par quitter la terre. Mais sauf que l'homme est immortel. Maintenant, qu'est-ce que 120 ans? Qu'est-ce que 80 ans? Les années que nous passons sur la terre. Qu'est-ce que ces années par rapport à l'éternité qui nous attend? Alors j'aimerais te demander, mon frère, ma soeur, de ne pas abandonner la foi. Toi qui t'es refroidi dans la foi, eh bien je te demande aujourd'hui de te ressaisir. Reviens à Jésus. Toi qui n'as jamais donné ta vie à Christ, il est grand temps aujourd'hui de t'arrêter pour te poser de bonnes questions. D'où viens-tu et où vas-tu? La mort un jour va nous frapper. Alors il n'y a que Christ et Christ seul qui a l'autorité et sur la maladie et sur la mort, car il est la vie. C'est lui qui donne la vie. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mon frère, viens avec ton fardeau. Ma soeur, viens avec ton problème. Viens à Jésus. Lui seul est capable de solutionner. Merci. Prions le Seigneur
Alléluia. 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 Oh Jésus. Oh Dieu. Dieu Tout-Puissant. Le roi éternel. C'est toi la vie éternelle. Jésus. Tu as l'autorité dans le monde invisible comme invisible. Tu es celui qui arrache les âmes qui t'invoquent. Car il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Tu es celui qui arrache des griffes de l'enfer. Tu es celui qui arrache des ténèbres. Celui qui arrache, ô éternel mon Dieu, les âmes des liens du monde, des liens du péché. Tu es celui qui donne la vie et la vie en abondance. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, atteint dans notre chair par les péchés, il n'y a que toi pour pardonner. Atteint par la maladie, c'est toi, Jéhovah Rapha, l'Éternel, qui guérit. Atteint par la mort, tu es le Dieu de la résurrection. Oui, Seigneur, tu as ramené à la vie le fils de la veuve de Naïm. Tu as ramené à la vie la fille de Jaïrus. Tu as ramené à la vie Lazare. Oh Dieu, tu as guéri tant de malades, Seigneur. Quand nous lisons les Saintes Écritures, nous voyons, Seigneur mon Dieu, mon papa, tes grandes compassions, guérir les malades, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi encore aujourd'hui, nous croyons que c'est possible. C'est possible, Seigneur, parce que tu n'as pas changé. La Bible me dit qu'en toi, il n'y a jamais eu ombre de variation. C'est pourquoi, Père, nous te prions pour les malades. Nous te prions, Papa, pour ceux qui souffrent. Nous te prions, Papa, pour les familles endeuillées. Oh Dieu, qui peut consoler les cœurs? Si ce n'est que toi, Seigneur. Qui peut, oh éternel, mon Dieu, essuyer les larmes? Si ce n'est que toi, Dieu de Christ. Qui peut sauver, accorder les salis? Si ce n'est que toi, notre Dieu. Oh Père, merci. Merci pour toutes ces catégories de personnes. Te prions, Seigneur, mon Dieu, d'étendre ta main. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, oh Dieu. Merci, Papa, de fortifier. Merci, Seigneur, mon Dieu, de nous relever. Et merci encore, Saint-Esprit de Dieu, de nous soutenir. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci, Père, pour ce que toi tu as accompli, jour après jour. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci encore pour ce temps merveilleux que tu nous as accordé de passer dans ta présence. Et nous croyons, Père, que cette exhortation touche nos cœurs et que la semence que nous avons reçue sera mise en pratique, va grandir, croître et nous aidera, Seigneur mon Dieu, mon roi, à nous fixer par rapport à l'éternité. Et surtout par rapport à cette vie éphémère que nous passons sur cette terre. Nous croyons qu'elle va s'arrêter un jour pour passer l'éternité dans ta présence. Merci encore une fois de plus pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Nous bénissons les bien-aimés qui sont en direct avec nous et nous bénissons aussi tous ceux-là qui auront écouté ce message. Nous vous souhaitons une bonne journée au nom de Jésus. Amen.